De rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Des organisations de la société civile dénoncent les arrestations, l'interdiction des manifestations et la dissolution d'un parti politique. Ces membres s'inquiètent de l'état des droits et des libertés dans le pays. Ils interpellent les juridictions internationales. Le reportage du jour s'intéresse aux erreurs qui sont souvent notées sur les papiers administratifs ou un problème qui retarde beaucoup de citoyens dans certaines démarches. Entre des allers et retours dans les centres d'état civil et les mairies, la négligence pointée du doigt au moment où le Sénégal célèbre la journée nationale de l'état civil. La rubrique culture s'intéresse au cinéma. Les acteurs de ce secteur ont décidé de se retrouver autour d'un concept waxtaan si cinéma, objectif permettre aux cinéastes de parler de leur métier. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Un accident a été signalé à Raou. L'accident a fait 20 blessés, dont un dans un état grave. L'accident s'est produit donc sur la route nationale à hauteur de Semel. Le minicar qui prenait la direction de Saint-Louis s'est renversé. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Saint-Louis. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Un avocat arrêté ou placé en garde à vue, des termes qui reviennent ces derniers temps. Le mythe est-il en train de s'effriter? Pour le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, le contexte politique peut l'expliquer. Ayaboun Malik Diop invite les avocats qui ont été arrêtés dans le cadre politique à respecter les règles du métier. Je propose de l'écouter. Il est joint par Abraham Paul-Pouy. Nous sommes dans une situation politique un peu tendue. Le pays est en train de connaître des mutations. Et il faut retenir aussi que les avocats sont des citoyens sénégalais et de ce fait, ils sont des justiciables qui répondent de leur responsabilité pénale devant les juridictions sénégalaises. Donc, du fait aussi qu'ils exercent une profession qui nécessite parfois un certain engagement, ils peuvent être amenés à la limite de la loi. Mais il faut retenir aussi qu'ils exercent un métier qui leur donne des privilèges et des immunités de juridiction qu'il faudrait scrupuleusement respecter. Et lorsqu'il y a lieu de poursuivre un avocat, qu'on respecte d'abord les règles de poursuite qui leur assurent ces privilèges et ces immunités. Ce qui est plus important dans tout ça, il faudrait qu'on retienne que les acteurs de la justice, que sont les magistrats, les greffiers, les avocats, les huissiers, les notaires, forment une famille avec des liens de fraternité, de convivialité, d'amitié. Et il faudrait que tous les acteurs aillent dans le sens de renforcer ce lien familial pour qu'on puisse régler certaines crises de la manière la plus civilisée, de la manière la plus correct. Protection sociale des femmes. Plus de 8000 personnes ont été ciblées pour être enrôlées dans le système de sécurité sociale à travers l'assurance maladie, la retraite et les prestations familiales. Des acteurs ont pointé du doigt la politique de financement de la protection sociale et réclament une extension de la solidarité nationale aux personnes âgées. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Il s'agit d'un système d'assurance sociale qui a pour but d'enrôler des milliers de femmes et leur permettre d'avoir accès aux soins sanitaires. Aujourd'hui, la question de la protection sociale est un droit et c'est un devoir de l'État. Comme le stipule la Constitution en son article 8, aujourd'hui l'État a le devoir d'assurer tout le monde, de donner à chaque personne une sécurité sociale. Maintenant, nous essayons de stimuler cela
à travers une contribution des ménages et que l'État puisse compléter pour que tout le monde puisse avoir un accès. C'est vrai, il y a des problèmes à ce niveau-là, le financement de la protection sociale. C'est pourquoi ce projet est né, pour surtout travailler à un meilleur financement de la protection sociale. Les femmes sont enrôlées par groupe à travers ce qui est appelé la calebasse de solidarité. L'union fait la force. L'État nous booloo nek ben calebasse bi moo ñu regroupé ba ñu nek au niveau national réseau boo xamante ne dañ ko tuddee réseau national des calebasses de solidarité du Sénégal. Et on a vu qu'aujourd'hui que le Sénégal a les possibilités de donner une sécurité sociale à l'ensemble de la population en mobilisant un certain nombre de ressources. Les bénéficiaires ne manquent pas de saluer la trouvaille. mutuelle bi bu fekkonte ne ni tey da nga ñëw rek bëgg a joxe globalement 3500 dafay metti moo tax ñu xool bëgg koo dugal ci tontine yi ndax toujours ñun ñu semaine bu nekk ñu ngi suñu calebasse de solidarité. Selon le coordonnateur de la synergie protection sociale et finances publiques, le projet concerne non seulement les femmes, mais il est aussi envisagé d'intégrer les personnes âgées, notamment celles qui sont sans pension de retraite. Ces dernières pourront, à travers des cotisations, bénéficier de protection sociale. Isidore Alexandre Sena Koungheul, le PACASEN a alloué au moins 400 millions de francs CFA à la commune. Le programme a permis à la municipalité de réaliser des infrastructures sociales de base. La mairie demande d'ailleurs le prolongement du programme PACASEN. Sekou Diallo. De Gossas en passant par Kaolack, la délégation du PACASEN fait cap sur Koungheul. Ici, grâce aux fonds alloués aux collectivités territoriales par le PACASEN, la municipalité a pu réaliser d'importantes infrastructures socio-économiques de base. Mamadou Ndiaye, adjoint au maire de Koungheul. La mairie donc a été réflexionné par le biais donc de ces fonds-là. Donc, je dirais même réhabilité entièrement donc, grâce à ces fonds-là. Il y a aussi des infrastructures marchandes qui ont été réalisées donc, par les fonds du PACASEN. Aussi, comme je l'ai dit tantôt, aussi des infrastructures sociales de base, comme par exemple le centre socio-culturel qui est en cours de réalisation, des salles de classe, et la place de place qui entre aussi dans ce programme. Donc pas mal d'infrastructures qui permet, sans ces fonds, la commune n'aurait pas vu ses faibles moyens, son budget est vraiment très limité. La commune n'aurait pas pu réaliser ces infrastructures. Des réalisations qui ont eu des impacts positifs sur la vie des populations. Elles ont contribué à l'amélioration du cadre de vie et du développement économique et social des populations. PACASEN prend fin en 2024. Les populations demandent à ce que ce programme soit prolongé. Vraiment, nous aurions souhaité, vraiment vu l'importance de cet appui-là, que ces fonds, la pérennisation de ces fonds. Paraît-il que le programme se termine en 2024, mais le souhait donc, des collectivités, vraiment c'est de souhaiter que ces fonds puissent continuer, donc il y ait une pérennisation de ces fonds-là au bénéfice donc, des collectivités. La tournée du PACASEN avait pour objectif de partager des outils et des supports de communication élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du programme et d'autre part de constater des visu des réalisations qui ont été effectuées dans le cadre de ce programme. PACASEN se dit satisfait du taux d'exécution des travaux des infrastructures dans la commune de Koungheul. Des erreurs sur les papiers d'état civil, certains citoyens continuent de faire face à ce problème. Ces derniers sont obligés de faire des allers-retours à la mairie ou dans les centres d'état civil pour rectifier. Ces erreurs font souvent que certains citoyens se retrouvent dans des situations compliquées. Ils invitent ceux qui sont dans l'administration à être plus concentrés. C'est un sujet de Aïssatou Kane et de Moussa Dia. Sur la ruelle de la Libération, adjacente au restaurant du port de Dakar, la question des erreurs d'état civil semble captiver plus d'un. Delphine partage son vécu poignant, ayant elle-même été confrontée à une erreur dans son document d'identification. Problème day am parce que yenn saa ñu lay déclarer comme duñ la teel déclarer nga juddu mu def ay 1 an 2 ans nga am kilifa boo xam ne papa joo xam ne mag la mun na fàtte comme man maa ngi judd 78 mais samay kii 76 moo ci nekk damay préféré bàyyi 76 boobu laa bàyyi mais des fois da ngay uti kayit comme par exemple ba may uti passeport damaa dem uti copie littérale pour ñooñu mun maa defaral kii bi passeport bi. c'est que ne ñoom gis nañ ci erreur. À proximité, dans un restaurant, le gérant met en évidence la responsabilité des déclarants et leur manque de prise de conscience. Une déclaration, c'est pas à la va-vite.
Alors si on ne prend pas conscience de l'importance de cette déclaration, c'est là où on ne fera pas attention à ce qu'on vient de déclarer. Est-ce que c'est conforme à ce que vous avez déclaré? Est-ce que c'est bien écrit ou pas? Eh bien, ce qui va se passer, ce sera de votre côté. La conseillère municipale demande à l'État d'organiser des audiences foraines pour gérer les erreurs d'état civil. Tout le temps, comme si nous avons fait examen, amoo kayit foog nga dem tribunal ñu utal la kayit wàcc yéeg moo tax état bi daf ñu war a jàppale chaque année dëkk bu nekk war na am agence foraine mooy état da koy maye ci mairie la koy maye sa kayit bu amee erreur boo demee ñu commencé waa defal yeneen kayit yoo xam ne moo gën a adéquat ak sa date de naissance ak sa tur ak sa sant parce que par exemple erreur yooyu bëri ak faute de frappe yi am toujours ci kayit yi da lay indi problème. Il est clair que résoudre les erreurs d'état civil est bien plus qu'une formalité administrative, c'est un pas vers la reconnaissance et les droits fondamentaux de chacun. Après la libération des emprises sur le site du port multifonctionnel de Ndayane, les services techniques de la CNO et de la Sénélec ont investi le chantier. Les travaux vont entrer dans la phase active dès la semaine prochaine. C'est ce que nous dit Babacar Seck. Accompagné des concessionnaires réseau du Sénégal, tels que la Sénélec, la Sonatel et la CNO, les responsables du port multifonctionnel de Ndayane ont visité le chantier pour voir les points de connexion. Et par rapport aux points de connexion et au débit souhaité, on est à 2 mégas de demande dans l'immédiat que la Sénélec est prête à satisfaire. Ça, cette question a été réglée. Pour la CNO, on est sur 2 options. La première option, c'est un branchement domestique pour les bureaux administratifs qui vont faire tourner le chantier et un branchement industriel sur 500 m3 jour. Et ce branchement industriel sur 500 m3 jour, c'est une capacité maximale qui pourra servir au chantier pour la construction de l'ensemble des intrants, de l'ensemble des matériaux pour la construction des quais, des ouvrages maritimes, surtout des blocs en béton. Et aussi ce réseau de 500 m3 jour pourra permettre à terme l'approvisionnement du terminal à conteneurs. Au niveau du département de Rufisque, la libération des emprises est quasiment bouclée. Dans la zone prioritaire, et on commence à voir l'horizon. À partir de la ligne de côte, on commence vraiment à voir l'horizon. Sur la première phase, il ne nous reste que quelques maisons dont les paiements sont en cours. Et une fois que ces paiements sont faits, je pense qu'il n'y a plus d'obstacles. Et jusque-là, si vous avez bien regardé aussi, il y a quasiment plus d'obstacles pour que le terminal à conteneurs, avec ses démembrements, puisse démarrer. Et il y a quelques concessions annexes qu'on va dédommager. Avant la fin de ce mois-ci, on va boucler toute cette partie de libération des emprises. À partir de la semaine prochaine, les travaux pour les connexions des réseaux vont démarrer. Babacar Seck, Rufisque et Radio. Je le disais en titre, des organisations des droits humains s'inquiètent de l'état des droits et libertés dans le pays. Ces membres dénoncent l'interdiction des manifestations, les arrestations et la dissolution de partis politiques, entre autres. Seydi Gassama et compagnie interpellent les juridictions internationales et invitent l'État du Sénégal à privilégier le dialogue. Je propose de suivre les explications de Seydi Gassama. Il est ici au micro d'Ami Diouf. On a eu comme l'impression qu'après mars 2021, on s'est engagé dans une épreuve de force. En tout cas, le régime a tout mis en place depuis mars 2021 pour nous conduire dans la situation où nous sommes aujourd'hui. D'abord, en renforçant considérablement l'appareil sécuritaire, avec le recrutement de presque 12 000 policiers et gendarmes, mais aussi en adoptant toute une série de lois, notamment les lois qui ont été adoptées le 25 juin 2021, qui, évidemment, ont permis de criminaliser l'espace, les activités politiques. Où nous avons d'un côté le droit de manifestation qui est presque aujourd'hui mis entre parenthèses. Plus personne ne peut organiser aujourd'hui une manifestation pacifique à Dakar. On ne parle même pas du siège de Pastef qui a été totalement scellé, mais un parti comme le PUR, c'est un parti légalement constitué. Ndiaga a parlé de la Cour de la CEDEAO, mais il faut commencer par éprouver les recours au niveau national. La Cour suprême du Sénégal doit être à la hauteur des attentes des Sénégalais. Les partis politiques ont des droits. On ne peut pas dissoudre un parti politique sur des bases aussi légères. On essaie de faire croire aux Sénégalais que le discours radical de Pastef est une nouveauté. Entre 1988 et 2000,
on a connu des actions de violence inouïes dans ce pays. Pensant cette période-là, on a assassiné un vice-président du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas plus grand acte terroriste que d'assassiner un vice-président du Conseil constitutionnel. Pendant cette période, dans des manifestations où les leaders de l'opposition ont participé, on a quand même tué et mutilé 6 policiers. Mais jamais Abdou Diouf n'a dissous ni le PDS, ni Andy Diouf, ni la LDMPT, ni aucun des partis qui participaient à ces actions-là. En 2011-2012, nous avons tous vu Macky Sall avec son matelas à la place de l'Obélisque, appelé à des manifestations. Après l'attaque du bus Tata 65, le directeur de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye apporte des précisions sur les 2 victimes de l'attaque au cocktail Molotov. Moussa Samdaf estime que l'hôpital avait bien reçu les 2 corps calcinés. Il s'exprimait d'ailleurs lors de la finale du tournoi du personnel de Dalal Jamm. Il est ici au micro de nos correspondants permanents en banlieue, Boudal Ndiaye et Cheikh Maguette Mbaye. Aujourd'hui, le temps d'un après-midi, tout le personnel s'est regroupé, médecins, infirmiers, brancardiers, manœuvres, autour de ce tournoi pour communier ensemble, raffermir les relations et surtout mieux faire connaissance parce qu'en entreprise, ça permet également d'être beaucoup plus performant. Donc c'est la raison pour laquelle, véritablement, nous sommes très satisfaits de l'organisation par cette amicale des travailleurs de l'hôpital Dalal Jamm. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons compris que pour être performant aussi dans le travail, il faut à un certain moment déstresser. Ça veut simplement dire que nous sommes un et indivisibles et sur le plan du travail, ça va faciliter un peu les opérations. Oui, je pense que là, les choses sont claires, il n'y a pas à épiloguer là-dessus. Je pense que l'hôpital Dalal Jamm a reçu bel et bien les 2 corps calcinés. Les 5 autres blessés ont été acheminés à l'hôpital de Pikine. Peut-être qu'il y a eu juste un manque d'informations, mais c'est des choses qui existent bel et bien. Et vous avez vu les malades témoigner. Nous avons vu les corps calcinés. Donc véritablement, il n'y a pas de quoi épiloguer. C'est clair, c'est précis, c'est net. Ce qui a été dit, c'est ça. L'ONFP et ses partenaires veulent trouver un financement pour les jeunes. C'est pour lutter contre l'immigration irrégulière et promouvoir l'employabilité des jeunes migrants. Un atelier d'identification des besoins de formation de 110 migrants de retour à Dubaï a été organisé en ce sens. Et c'était en présence de Nyanya Diouf Nyan et de Mafal Fall. Pour freiner la vague de départ vers l'Europe, l'Office national de formation professionnelle et l'ONG islamique Jamra ont signé un accord de partenariat. Objectif, proposer des formations professionnelles aux jeunes migrants rapatriés de Dubaï. Que par rapport aux structures qui sont mises en place par l'État du Sénégal, on peut trouver des solutions. Et ça, c'est un début de solution avec Mamatar. Aujourd'hui, c'est les migrants de retour de Dubaï, mais après, avec la convention que nous allons signer après, il s'agira pour nous et avec les maires de trouver un modus operandi qui nous permettra vraiment de proposer des solutions pour que ces jeunes, en définitive, puissent rester au Sénégal et avoir un métier. Plusieurs formations sont proposées aux migrants. On sollicitait des formations de courte durée avec l'ONFP dans les domaines suivants: agriculture, conduite d'engins TP, infographie, informatique, électronique, électricité, bâtiment, etc. 10 d'entre eux aussi ont sollicité des financements et bénéficieront de l'appui de l'ONFP dans l'élaboration de projets en vue de financement auprès du dispositif mis en place par l'État du Sénégal. Chaque migrant aura son diplôme à la fin de chaque formation. Il faut que nous formions les gens. Il faut que nous orientions les. L'État a eu l'initiative de former tous les jeunes et de les orienter vers des structures pour que chacun puisse bénéficier d'un financement. Après formation, un diplôme sera mis à leur disposition, un diplôme reconnu par l'État. Parce que c'est reconnu par les professionnels. L'ONFP et l'ONG islamique Jamra, soucieux des conséquences de la migration irrégulière, proposent des solutions pour inciter les jeunes à rester dans leur pays. Vous l'avez compris, place à présent
À la rubrique culture, le bureau de l'association sénégalaise des critiques cinéma s'est donné rendez-vous à Ngor pour le premier numéro de Waxtaan ci cinéma. L'idée est d'inviter les cinéastes à parler de leur métier. Pour le coproducteur du film Banel et Adama, les producteurs doivent donc offrir au public une palette de choix allant des films d'action et des films d'amour. Mamadou Dia. Au-delà des salles de cinéma de part et d'autre, le cinéma sénégalais doit essayer de toucher plus de cibles, selon le producteur Souleymane Kébé. Le coproducteur du film Banel et Adama suggère une palette de choix, des films qui touchent le quotidien des Sénégalais. En fait, pour moi, le Sénégal, c'est comme tous les pays. Et il y a un public pour toutes sortes de films. C'est juste que là, on propose que des films d'auteur au Sénégalais. Du coup, c'est qu'un public qui y va. Pour moi, un pays doit avoir le choix. Le public doit avoir le choix d'aller voir un film d'auteur ou bien d'aller voir un film d'action, un film d'amour. Voilà. Parce qu'on a des salles de cinéma maintenant qui sont là, qui permettent à certains films d'être distribués dans nos salles, et pas que dans nos salles, aussi dans les salles en dehors du Sénégal. Des salles de cinéma, oui, mais il est aussi question pour le célèbre producteur d'offrir des productions de qualité. Cela a un coût. Ça demande tout ce qui est qualité, un personnel de qualité, une équipe technique de qualité, du financement, parce qu'un film, ça coûte cher. Il faut aussi tout ce qui est qualité, un scénario qui est de qualité, des acteurs de bonne qualité. Voilà, toute l'équipe doit être conçue pour faire de telle sorte que le film soit bien, beau. Donc voilà, il faut des gens expérimentés, quoi. N'empêche, pour lui, le cinéma sénégalais et africain se porte bien. Je vous donne l'exemple du Festival de Cannes où on a eu plusieurs projets africains qui étaient en compétition. Le Sénégal en compétition officielle. On a eu un certain regard où il y avait un film congolais, un film marocain, un film tunisien aussi en compétition officielle. Et bien d'autres choses, bien d'autres films. Il y a même des courts-métrages sénégalais, on n'en parle pas, qui étaient à Cannes. Donc ça, c'est que le Festival de Cannes. Il y avait Berlin, on a eu, le Sénégal a eu Sira qui avait le prix du public, une coproduction avec le Sénégal. Il y a, on a eu au FESPACO les talons d'argent avec Sira, etc. Donc voilà, ça c'est... je pense que le cinéma sénégalais, africain se porte très bien et continue à grandir. Souleymane Kébé, invité du premier numéro de Waxtaan ci cinéma, un rendez-vous de l'association sénégalaise des critiques de cinéma. L'idée, inviter les cinéastes à venir parler de leur métier. Alors, cette initiative, c'est Waxtaan ci cinéma. Elle est une initiative du nouveau bureau de l'association sénégalaise des critiques de cinéma. Alors, on a pensé à une série d'activités. Celle-là est la première et on la veut mensuelle. L'association est majoritairement composée de journalistes et on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ne comprennent pas ou ne connaissent pas toujours le rôle des uns et des autres dans le monde du cinéma. L'idée, c'est vraiment d'inviter des gens qui viennent nous parler de leur métier pour qu'on puisse comprendre, mieux comprendre ce qu'ils font, les problèmes qu'ils rencontrent, ce qui nous permettra de nous outiller et de pouvoir mieux asseoir nos écrits. Waxtaan ci cinéma, un rendez-vous qui se veut mensuel sur l'île de Ngor, face à l'océan. Mamadou Dia, un musée pour le peuple va bientôt sortir de terre. Selon les autorités, il va porter d'ailleurs le nom du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, en partenariat avec le royaume d'Arabie Saoudite. Les travaux ont été confiés à l'université Al-Azhar du Caire. Ils vont durer 6 mois. Et je vous propose de suivre les explications de Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur. Un cadeau, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, daf ko bëgg jox askanu Sénégal yépp muy musée wu Yonent bi alayhi salatu wassalam. C'est un cadeau du président de la République au peuple sénégalais. Un musée du prophète Mahomet où vous allez retrouver des écrits sur la vie du prophète et des objets à l'image du musée de Médine. Les autorités saoudiennes ont confié les travaux à l'université Al-Azhar du Caire. Il sera inauguré dans 6 mois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.